Chapitre 230, Briser le sein de l'épée du ciel, 4. Les préparatifs furent bientôt terminés. J'ai confié le complexe industriel Liu Zhongyuk à Eileen et le complexe industriel Kim Dok-jia à Mark et à quelques membres du conseil. Au contraire, c'était étrange d'entendre parler du complexe industriel Kim Dok-jia. Y avait-il vraiment un complexe industriel avec ce nom dans le monde des démons? Je pensais que les gens seraient mécontents. Bon sang, je ne suis qu'un propriétaire de pub. Est-il possible de me laisser ça? C'est comme gérer le pub. C'est seulement jusqu'à mon retour. J'ai transféré certains droits, donc tu devrais pouvoir gérer la sécurité. Mark avait une expression peu convaincue malgré mes paroles. Pourtant, ne serait-il pas bon que tu montres ton visage? Les gens du complexe industriel seront assez confus. Je n'ai pas le temps d'y aller maintenant. Si un nouveau révolutionnaire apparaît, toute la zone est passée au scénario suivant. Un révolutionnaire n'apparaîtra pas avant un certain temps. Mark semblait convaincu par mes paroles. C'était un peu inconfortable mais cela suffirait à laisser le complexe industriel à Mark pendant un certain temps. C'était Mark qui était la plus grande aide au complexe industriel endommagé dans le roman original. Kim Dok-jia était déjà en panique à cause de la dévastation causée par Liu Zhongyuk, donc des gens comme Mark étaient nécessaires. Mark conduisit les membres du conseil vers le complexe industriel de Kim Dok-jia. En Mayango les surveillait et ouvrit soudainement la bouche, alors nous devrions partir. Nous? Je regardais en Mayango en fronçant les sourcils. Quand cette personne a-t-elle fait ses valises? Je ne resterai pas ici seul. J'ai aussi un bon œil en ce qui concerne les arts martiaux. J'ai lu de nombreux romans d'arts martiaux quand j'étais jeune. En fait, je savais pourquoi En Mayango voulait le suivre. Pour être précis, c'était le patron de En Mayango, pas En Mayango. Le roi démon de la luxure et de la fureur te regarde. La constellation, juge du feu semblable à un démon, regarde le roi démon Asmodée. J'étais désolé pour Uriel mais je ne pouvais pas l'aider pour le moment. Il était préférable de maintenir une bonne relation avec Asmodée pour le moment, car je ne savais pas pour le développement de la troisième régression dans la version révisée. Il y avait aussi quelque chose de plus inquiétant qu'Uriel et Asmodée. Il y a trop de ribats. Tu te plains du monde. Zhang Gaiyong et Liu Zhongyuk se regardaient. J'ai soupiré. Mon but était de rencontrer le sein de l'épée brisant le ciel, ce qui signifiait que Liu Zhongyuk devait m'accompagner. Zhang Gaiyong était également nécessaire comme liaison. Surtout, ce voyage serait d'une grande aide pour la croissance de Zhang Gaiyong. Alors partons. J'ai envoyé un signal et Bio a ouvert un portail dans les airs avec un son, bat. Il y a eu un bruit tourbillonnant et un portail a été créé. Il n'avait pas la taille de la grande salle mais c'était suffisant pour que nous puissions le traverser tous les quatre. Liu Zhongyuk s'est dépêché de terminer dès que le portail est apparu. Zhang Gaiyong a regardé Liu Zhongyuk disparaître et a parlé d'une voix tendue. Je n'ai jamais quitté le monde des démons auparavant. Après le mouvement de la première dimension, Zhang Gaiyong a toujours vécu dans le monde des démons. J'ai voulu donner des mots d'encouragement mais En Mayango a ouvert la bouche de manière inattendue en premier. Crois en moi. J'ai lu plus de 300 volumes de romans d'arts martiaux. Tu n'as qu'à me suivre. J'ai souri au mot de En Mayango. Plus de 300 romans d'arts martiaux. Je ne savais pas si cela ressemblerait au premier Murim. Allons-y, nous avons tous les trois plongé dans le portail en même temps. Ma vision s'assombrit et le paysage de l'univers se déploya devant moi. Je traversais l'univers tel un rayon de lumière. C'était la galaxie Starstream où d'innombrables histoires étaient racontées. Quelques étoiles me regardaient passer et une fois que je repris mes esprits, je touchais le sol accidenté. Waouh, j'ai le vertige. Zhang Gaiyong vomissait sur le côté tandis que En Mayango avait l'air d'avoir escaladé une montagne. Je n'ai pas vu où Liu Zhongyuk avait disparu. Il ne voulait probablement pas rencontrer le sein de l'épée brisant le ciel. Oh, cet endroit. En Mayango, surexcité, nous a poussé à avancer avec une expression enfantine. Je ressemblais probablement à ça au début de Ways of Survival. Vous êtes arrivé au château du Dragon Bleu? Le portail dans le ciel s'est fermé avec ce message et j'ai commencé à examiner la zone. Le château du Dragon Bleu est l'une des 4 grandes forteresses du premier Murim. Selon la description dans Ways of Survival, c'était l'un des plus grands châteaux du premier Murim. D'après la taille de la place, la ville doit être énorme. C'était une ville tentaculaire centrée autour du grand palais. Les marchés et les rues animées vendaient diverses choses. Il y avait des Murim assis devant des petites et grandes maisons. Personne ne montrait d'hostilité apparente, mais je pouvais deviner à quel point ils étaient puissants. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, fait une expression intéressée. Certaines constellations sont nostalgiques à la vue du premier Murim. Le premier Murim était un endroit où d'innombrables personnes fortes sont nées et ont grandi.
Peut-être que certaines des constellations étaient passées par cet endroit. Zhang Gaiyong jeta un coup d'œil aux alentours comme s'il était submergé par l'atmosphère et ouvrit la bouche. C'est un style chinois. Est-ce que c'est comme ça à l'origine? Le contexte des arts martiaux est comme ça à l'origine. Bien qu'il ait dit que c'était le style chinois, les lanternes rouges étaient de style japonais tandis qu'une certaine architecture d'Asie du Sud-Est y était mélangée. Bien sûr, il y avait des choses uniques à la Chine. Par exemple, la robe chinoise. La constellation, juge du feu semblable à un démon, vous regarde. J'ai marché en faisant semblant de ne pas l'entendre. La forteresse était si large que je ne pouvais pas avoir une idée de la taille. Cependant, si je lis correctement, le sein de l'épée brisant le ciel ne devrait pas être dans cette zone. Tout d'abord, nous devrions aller vers le marché. Nous sommes venus jusqu'ici et je voulais essayer les plats du premier Murim. Les meilleures choses à manger étaient des boulettes et du bouillon de poulet. Ces deux plats étaient les plats que Yu Jongyuk mangeait le plus dans le premier Murim. Il décrivait souvent la scène où il mangeait des boulettes avec du bouillon de poulet chaud. Le soir, je tenais mon estomac affamé et j'allais au dépanneur pour acheter un petit pain cuit à la vapeur à 1000 wons. Je ne vois personne s'entraîner aux arts martiaux. Ils ne vont pas faire étalage négligemment des arts martiaux. Tu ne le sauras pas même si tu as lu 300 volumes de romans d'arts martiaux. Alors, es-tu un expert du monde Murim? Y a-t-il une sorte de relation? Oui, bien sûr. J'ai hâte d'y être. J'ai regardé en Mayango avec des yeux pleins de pitié. Cet homme semblait penser que ce Murim était le Murim qu'il connaissait. Peu de temps après, les attentes de En Mayango ont commencé à s'effondrer lentement. Quelque chose est étrange. Que veux-tu dire? En Mayango a regardé attentivement une incarnation qui passait comme s'il avait vu quelque chose qui ne devait pas être vu. Pourquoi les gens de Murim portent-ils des jeans? Pourquoi ne peuvent-ils pas porter de jeans? Non, il ne peut pas y avoir de jeans en Chine à cette époque. Ce sont probablement des touristes comme nous. Ce n'étaient pas seulement des jeans. La plupart des gens portaient des écouteurs ou de gros casques audio, tandis que d'autres utilisaient des appareils de type smartphone. Certains suivaient la mode dite Murim, mais environ la moitié d'entre eux ne correspondaient pas au monde comme nous. En Mayango se sentit désespéré lorsque sa romance fut détruite devant lui et je soupirai brièvement. Je sais ce que tu imaginais, mais c'est à ça que ressemble Murim ces jours-ci. C'est vrai? Bien sûr. Les villes sont toutes comme ça maintenant. Ce n'était pas le Murim que je voulais. En fait, tout dans le monde est décevant. En Mayango n'a pas abandonné malgré mes paroles. Il a appris une technique d'interprétation et a parlé à un vendeur de rue. Sa façon de parler correspondait au monde Murim. Excusez-moi, où dois-je aller pour trouver une salle d'arts martiaux? Le marchand qui somnolait devant la pile de marchandises sur un stand minable regarda en Mayango avec de grands yeux. Je suppose que tu viens juste d'arriver ici. Oui. Pourquoi veux-tu une salle d'arts martiaux? Veux-tu apprendre les arts martiaux? Puisque je suis venu à Murim, ne devrais-je pas apprendre l'épée? QA, en effet. C'est vrai. Vos mots sont corrects. La bouche de En Mayango se courba vers le haut à la réponse. Le caractère, CHU Gukmayang, a déclenché, négociation niveau 4. C'était vraiment de mauvaise qualité dès le début. Cependant, vous semblez mal comprendre quelque chose. De nos jours, nous n'apprenons pas les arts martiaux dans les salles d'arts martiaux. Qu'est-ce que cela signifie? Rara, les méthodes d'enseignement traditionnelles des arts martiaux ne sont utilisées que dans le 100e monde rural de Murim. Personne n'apprend les arts martiaux comme ça de nos jours. Vous semblez venir d'un monde sombre, alors je vais vous donner des informations spéciales. Vous avez de la chance. En Mayango était confus. Alors comment apprenez-vous les arts martiaux de nos jours? Nous utilisons cela. Le marchand a épousseté la poussière accumulée sur les marchandises. Français, la boîte que tenait le marchand contenait quelque chose qui ressemblait à un petit MP3. Coffret non ouvert de l'épée spirituelle de glace du ciel et de la terre, un enregistrement gravé avec des informations provenant directement du cerveau de l'artiste martial, la déesse de la fleur de glace. L'apprentissage répété est le meilleur. Si vous continuez à l'étudier depuis l'enfance, vous atteindrez l'illumination. Des versements de 6 mois sont possibles. À 500 pièces par mois, n'importe qui peut devenir un maître. Qu'est-ce que c'est? C'est une mode chez les jeunes de nos jours. On dit que n'importe qui peut devenir un maître s'il l'utilise 1000 fois. Est-ce vrai, vraiment? Bien sûr que c'est vrai. J'ai vécu à Murim pendant plus de 10 ans. Est-ce que je mentirais? Voyez-vous les jeunes se promener avec des écouteurs? Oui, je les ai vus. Ne me le dites pas. Le marchand hocha la tête de manière significative à la question de En Mayango. Tout le monde l'écoute actuellement.
Les jeunes sont occupés à lire ces jours-ci. Hein? Je vois. C'est ce que c'était. Je suis en retard sur mon temps. Heureux, c'est une édition limitée car elle a été directement enregistrée par la déesse de la fleur de glace. Connaissez-vous la déesse de la fleur de glace? Elle est la petite amie publique de Murim. Tiens, je vais te laisser l'écouter. C'est très efficace même quand tu ne dors pas. En Mayango a mis les écouteurs dans ses oreilles pendant que Zhang Gaiyong fouillait dans les marchandises du marchand. Phantom Flyer Home Training Simans 7. Vous pouvez devenir un maître si vous le suivez 10 000 fois. Suivez l'étude du roi de l'épée du palais du Sud. Utilisez le moyen le plus sûr et le plus rapide pour atteindre le sommet en écoutant les conférences en ligne du meilleur professeur du palais du Sud. Le tableau de questions-réponses 24 heures sur 24 est en fonctionnement. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter des pièces. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment. En y réfléchissant bien, ces enregistrements étaient au plus haut de leur popularité à cette époque. Ils étaient connus pour stimuler l'apprentissage inconscient des arts martiaux, alors ils restaient assis chez eux, écoutaient des conférences et les pratiquaient confortablement. Le marchand regarda Zhang Gaiyong qui fouillait imprudemment dans les marchandises. Et toi, jeune mademoiselle ou jeune monsieur, en tout cas. Ne gâche pas ça si tu n'achètes pas. Ils sont chers? Peut-on vraiment devenir un maître avec quelque chose comme ça? Vous ne voyez pas les critiques ici. Ce sont tous des produits certifiés par des agences professionnelles. Je me suis souvenu de la première fois que j'ai lu un article sur les appareils d'écoute dans Ways of Survival. Les points de vue du peuple Murim étaient également présentés. Beck Youngsin, 12 ans, garçon, je l'ai écouté à cause d'un ami. C'était très bien. Je suis le premier dans mon académie privée depuis le 3e mois. Tanlang Mio, 32 ans, femme, honnêtement, j'ai écouté pendant 3 semaines et j'ai pensé que cela prenait trop de temps. À partir de la 6e semaine, j'ai commencé à entendre les arts martiaux que je ne connaissais pas. Wang Bangun, 24 ans, homme, après avoir entendu cela, mes performances dans les scénarios se sont améliorées. Qu'en est-il de la difficulté du scénario? Je n'ai plus peur des dokabis. C'était clairement de fausses publicités, mais c'était une tentation pour toute incarnation qui visitait réellement le premier Murim pour la première fois. C'était des incarnations qui avaient traversé des scénarios difficiles. Cependant, il n'était pas facile d'apprendre des techniques d'arts martiaux suffisamment profondes pour réduire le niveau de difficulté du scénario avec quelques pièces. En Mayango se plaignit de ne pas aimer ce Murim et changea d'avis. Veux-tu l'écouter une fois? On dirait que les arts martiaux entrent très facilement. Heureux monsieur, vous êtes en bonne forme. C'est ce qu'on appelle le phénomène des étourdissements et qui se produit généralement après 3 semaines. Ah, c'est vrai. Alors combien en une seule fois? J'étais sur le point de l'arrêter lorsqu'une voix terrible se fit entendre derrière moi. Si les gens pouvaient devenir des experts en utilisant une telle chose, le premier Murim n'aurait jamais été détruit. TL, tortue arc-en-ciel.